Je vais aujourd'hui vous parler comment devenir kéromancier ou comprendre les synchronicités. Kéros représente l'opportunité, cet instant unique qu'il convient de saisir ou de laisser passer. Dans les moments kéros, vous pouvez avoir la sensation d'avoir été libéré du temps linéaire ou que des forces extérieures au temps ont fait irruption dans votre monde. Les Grecs personnifiaient Kéros comme un jeune dieu aux pieds ailés, chauve à l'exception d'une mèche qui bouclait sur son front. Si vous croisez ce compagnon sur votre route et ne le retenez pas, sachez que vous aurez du mal à le rattraper car Kéros est particulièrement fuyant. Dans l'Antiquité, les gens savaient qu'un dieu était présent quand tout se mettait à trembler ou à frémir autour d'eux. Cet instant spécifique était lui-même un dieu. Nous connaissons aujourd'hui son nom, Kéros. Il est l'antithèse du dieu Chronos. Alors que Chronos représente le temps linéaire qui se déplace dans une seule direction et relie les choses, Kéros représente ce moment particulier où vous pouvez briser les liens et agir dans un présent beaucoup plus vaste. Cette qualité du moment Kéros m'a incité à donner un nom à la pratique de navigation par synchronicité. Ce mot est kéromancie. Traduction, la divination au travers de ces instants spécifiques. Ou, selon une version alternative, la pratique de la magie grâce à ces moments spéciaux. Pour devenir kéromancier, vous devez apprendre à faire confiance à vos sentiments lorsque vous parcourez les chemins du monde afin de développer votre science personnelle des frissons, parvenir à reconnaître au plus profond de vous-même, sur votre peau et au travers d'impressions confuses, que vos connaissances dépassent largement celles qui se trouvent à la surface de votre conscience. Vous devez être attentif à votre nature poétique en étudiant les rimes d'une journée ou d'une saison. Vous devez attendre l'inattendu, accepter de vous faire des amis par surprise et ne jamais fuir cet instant béni. Le kéromancier sait que l'instant est toujours maintenant. 12 règles à appliquer pour être sous l'emprise ou la bienveillance de la kéromancie. Quoi que vous pensiez ou que vous ressentiez, l'univers répond oui. Quoi que vous pensiez ou ressentiez, l'univers répond oui, ça c'est peut-être vous l'avez déjà remarqué. Il s'agit ici de la loi de l'attraction. Cette loi ancienne ne revêt aucun mystère pour ceux qui vivent en pleine conscience. Tout ce qui est semblable est donc relié, est attiré par la force de l'autre, déclarait le mage médiéval Heinrich Cornelis Agrippa von Nettesheim. C'est une réalité que nous ne pouvons repousser les événements et les personnes en fonction de nos émotions, de nos attitudes, de nos sentiments et de nos actes. Avant d'entrer dans une pièce ou de tourner à l'angle d'une rue, votre attitude vous précède. Elle participe à créer ce que vous vous apprêtez à vivre, consciemment ou non. Vous vous préparez constamment à recevoir ce que le monde va vous offrir. Si vous abordez votre journée avec tristesse, il ne cessera de vous confirmer ce sentiment. Vous serez comme ce personnage de dessin animé qui avance avec un nuage noir suspendu au-dessus de sa tête et qui est le seul à recevoir la pluie. Inversement, si vous l'abordez avec une attitude positive et êtes ouvert aux surprises positives, vous serez récompensé par une journée lumineuse même si le ciel est sombre et par des rencontres inattendues et heureuses. Par magnétisme énergétique, nous attirons ou repoussons les personnes, les événements et même les circonstances physiques en fonction de notre attitude. Ce processus commence avant même que nous commencions à parler ou à agir, car les pensées et les sentiments sont déjà des actions en eux-mêmes et nous devancent. Cela nous demande d'être constamment aux aguets, de surveiller notre comportement et de nous poser une question. Quelle attitude dois-je adopter? Quelle émotion suis-je en train de projeter? Mais une action au niveau cérébral est insuffisante. Nous devons également nous intéresser à ce qui se trouve au plus profond de nous-mêmes, à la fois dans notre corps et dans notre champ énergétique. Si vous êtes triste, l'univers vous entendra et vous le confirmera, même si vous n'avez pas formulé vos pensées.
Maintenant, en deuxième lieu, le hasard ne favorise que l'esprit préparé. Par exemple, Alexandre Fleming découvrit la pénicilline parce qu'il oublia un jour d'isoler les cultures bactériologiques des spores issus du bâtiment de l'hôpital, notamment d'un laboratoire de microbiologie situé à l'étage inférieur. Il partit en vacances et découvrit, quand il revint, que la moisissure appartenant à la famille du pénicillium avait tué ces bactéries. Grâce à son regard entraîné, il y vit l'ébauche d'un traitement révolutionnaire. En troisième lieu, vous pouvez attirer ce qui vous ressemble. Vous attirez ce qui vous ressemble, et ça, c'est une vérité essentielle. Chaque imagination, chaque nouvelle aventure de l'intellect est dotée d'une force magnétique qui attire vers lui les membres de sa propre famille. La volonté et le désir sont la baguette magique de la fable de l'enchanteur et attirent vers eux ce qui leur ressemble. Une personne après l'autre émerge de la masse, trahissant son affinité avec ses humeurs. La nourriture que nous offrons à notre esprit et à notre corps attire ou repousse différentes parts de nous-mêmes, mais aussi des personnes et des esprits distincts. En quatrième lieu, le pays du chant des pistes. Nous vivons dans un univers conscient où tout est vivant, connecté et doté d'un esprit. Selon les peuples anciens, les êtres humains sont les animaux qui racontent des histoires sur tous les autres, mais cela ne signifie pas pour autant que les humains soient les seuls êtres doués de parole. Les oiseaux parlent un langage complexe, les abeilles sont d'extraordinaires communicantes et les humains perçoivent leur bourdonnement lorsque leur sens interne s'ouvre. Bien qu'immobile et silencieuse, une pierre peut-elle aussi parler et elle est approchée correctement, favorisera donc cela. Une rivière ou une montagne peuvent parler. Le tonnerre fut le plus puissant de tous les langages jusqu'à ce que les hommes sachent déclencher des explosions. En cinquième lieu, cultivez votre nature poétique. Le fond de la pensée est pavé de carrefours, écrivit le poète Paul Valéry. Cette phrase merveilleuse et mystérieuse attise l'imagination. Elle nous amène à réfléchir à la manière dont nous avons peut-être été dupés à la surface de notre conscience et comment nous nous sommes enfermés dans des pensées illimitées, linéaires ou des schémas mentaux. La vie est pavée de carrefours. La plupart du temps, nous les franchissons sans remarquer les choix qui nous sont offerts lors des moments kairos, où nous considérons ces choix comme des contraires absolus, le devoir opposé au plaisir, le bien au mal, le blanc au noir. Au tréfonds de notre esprit, nous sommes prêts à élargir notre vision, à parcourir plus librement le jardin des sentiers qui bifurquent, et même à croire le yogi Berra lorsqu'il déclara « Si vous arrivez à une bifurcation sur une route, prenez-la ». Les chéromanciers prennent soin de leur nature poétique en tolérant davantage l'ambiguïté et en apprenant à discerner plus d'options que leur seul esprit de surface est à même de saisir. Ils la développent en cultivant ce talent pour les ressemblances que deux sages grecs, Aristote et Artémide, considéraient comme la qualité essentielle pour interpréter un rêve et qui est la condition préalable à la reconnaissance des signes et des symboles de la vie éveillée. En sixième lieu, les coïncidences se multiplient le long de la route. Cela fait à la fois référence aux mouvements extérieurs et aux transitions intérieures, notamment lorsqu'ils vous font sortir de votre routine habituelle. Il ne s'agit pas seulement de franchir les limites de cette routine, mais de bouger, de se diriger vers quelque chose de nouveau. Peut-être allez-vous traverser une frontière, peut-être allez-vous monter et descendre d'un avion ou d'un train. Quoi qu'il en soit, vous allez vous déplacer. Vous abandonnerez votre schéma habituel des perceptions et vous remarquerez de nouvelles choses parce que vous ne serez plus dans le même paysage. Mais si vous regardez avec les mêmes yeux, vous ne distinguerez rien. Pour voir ces nouveaux paysages, votre regard doit changer. C'est en quittant les chemins familiers
que nous devenons plus susceptibles de remarquer, de générer, de vivre des coïncidences. Lorsque nous nous déplaçons, je parle ici des transitions de défis, lorsque nous tombons amoureux ou au contraire cessons d'aimer, lorsque nous nous lions de nouvelles amitiés ou quittons des amis, lorsque la naissance ou la mort nous atteint, la coïncidence tend à se multiplier non seulement au niveau de notre perception, mais aussi dans la réalité objective. Elle se multiplie car tout s'éveille, rien n'est constant, tout est en mouvement. Maintenant, en septième lieu, ce qui fait chuter vous élèvera. Dans chaque revers de la vie, trouvez une opportunité. Quand vous vous sentez trahi ou humilié, abattu par le chagrin ou une perte, vous vivez une provocation difficile à accepter. Quand vous avez perdu votre job ou votre partenaire vous a quitté, par exemple, et que vous avez commis la pire erreur de votre vie, comment pouvez-vous accepter l'idée « ce qui vous fait chuter aujourd'hui vous élèvera demain ». Vous n'avez rien à perdre en faisant comme si, malgré les apparences, cette perte ou ce malheur pouvait engendrer un cadeau. Vous pouvez essayer de vous dire « Ok, cette porte se ferme, mais si elle se ferme, où est-ce que celle qui s'ouvre se trouve ?» Étudiez les cas de personnes qui ont été durement frappées par la vie et se sont redressées, nous montrant qu'une blessure pouvait être à l'origine d'un merveilleux cadeau. En huitième lieu, invoquez ou non, les dieux sont présents. En effet, consciemment ou non, nous marchons sur une sorte de frontière mythique. Juste derrière le voile vaporeux de la compréhension ordinaire existent d'autres forces, des êtres vivants dans la cinquième dimension ou au-delà. Pour eux, nos vies sont aussi visibles que le seraient celles de nos semblables. Si nous pouvions voler au-dessus de leur maison, si celles-ci n'avaient pas de toit, et si nous pouvions les observer sous tous les angles. En neuvième lieu, vous évoluez dans des mondes multiples. Le fait que nos chemins croisent constamment ceux de nos innombrables moi parallèles constitue l'une des logiques secrètes de nos vies. Parfois, ces chemins convergent ou fusionnent, d'autres fois, ils se séparent. Les talents et les failles de ces moi alternatifs, avec tous les bagages issus de leur vie parallèle, peuvent nous influencer lorsque nos chemins convergent, mais souvent, nous ne sommes pas en mesure de les reconnaître. Pourtant, une nouvelle et soudaine perceptivité ou une énergie stimulante peut avoir un lien avec ce moi alternatif, tout comme l'humeur sombre de la défaite ou une série de revers inexplicables peuvent être liés à un moi parallèle, un moi triste ou sombre. Il est possible que tous nos choix soient issus d'un chemin parallèle au dénouement distinct. La physique adopte cette théorie essentielle comme dans la théorie des mondes multiples. Dans cet univers multidimensionnel, dans notre moi multidimensionnel, nous sommes connectés à des alter-égaux vivant à des époques différentes dans d'autres dimensions et réalités probables. Selon nos choix et nos histoires, il arrive que nous nous en rapprochions et parfois nous franchissons un portail, un passage entre les mondes, une membrane interdimensionnelle et nos problèmes, nos vies, nos drames, nos talents et nos karmas se rejoignent. En 10, épousez votre champ. Qu'est-ce que votre champ? Il ne fonctionne pas selon le schéma habituel ou selon ce que vous savez faire, diplôme à l'appui, ni selon la matière ou la manière dont vous vous présentez sur un curriculum vitae, bien que cela puisse englober l'ensemble de ces éléments. Votre champ est là où vous brûlez d'être. Il est ce que vous accomplissez jour et nuit pour le simple plaisir de l'accomplir, indifférent aux coûts ou aux conséquences. Votre champ est le territoire au sein duquel vous pouvez accomplir la tâche à laquelle vous destine votre vie. Il n'est pas illimité. Vous ne pouvez rien créer sans accepter une forme ou un chemin,
ce qui implique que vous posiez des limites et des frontières. Votre champ est donc également le lieu au sein duquel votre force créative se développera. Pour enrichir votre monde d'un nouvel élément, vous devez déterminer le champ que vous allez épouser comme le poète épouse le langage, l'artiste, la couleur et le texte, le chef le goût et l'arôme, et le nageur l'eau. En 11e position, dansez avec le farceur. Quand vous ressentez le besoin de changer, de vous adapter et de retrouver votre sens de l'humour, le gardien se transforme en farceur, cette force qui va ouvrir les portes de votre vie. Si votre vie est routinière et votre agenda linéaire, le farceur peut devenir votre démon. Au contraire, si vous vous ouvrez à l'inattendu et désirez changer ou simplement modifier une parcelle de votre vie, il peut devenir votre meilleur ami. Le farceur trouve les moyens de corriger les agendas soumis à un trop grand contrôle ou à l'ego, exactement comme des rêves nocturnes engendrent des rêves et des illusions dans la vie éveillée. Enfin, le chemin qui vous montrera le chemin. Lorsque vous vous retrouvez face à un carrefour, laissez votre corps choisir la route. Votre pied ou votre jambe a tendance à tourner vers la gauche plutôt que vers la droite ou l'inverse. Suivez-le. Bien sûr, il est préférable de s'adonner à cette pratique un jour de congé lorsque vous n'avez aucun rendez-vous impératif à midi, mais aussi d'accepter de vous diriger sans l'aide d'aucune carte. Abandonner les cartes et accepter les découvertes inattendues est l'exercice quotidien du chéromancier, même si son emploi du temps est chargé. Enfin, en résumé, un chéromancier se doit de suivre ses règles et son serment qui l'aide à se souvenir du fondement de l'exercice. Pour naviguer par synchronicité et appréhender les moments kéros, nous devons nous ouvrir à de nouvelles expériences, être disponibles, désireux d'abandonner les plans établis et de sortir des boîtes toutes faites, de remercier les poignées de main secrètes et les surprises, et être prêt à honorer ces moments si particuliers avec une action juste. Merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt.